Bonjour Daniel, Bonjour, Yona. bonjour tout le monde. Je m'appelle Johanna Sima et je suis hypno-opératrice et étudiante de l'Académie Calogero-Griffasi et ma collègue Daniel est support télépathe de la méthode Calogero-Griffasi. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble le cycle d'investigation numéro 270, le protocole numéro 1. Alors, comme d'habitude, le protocole que nous allons faire est défini comme mixte. On a la première partie qui est la partie fixe et qui est composée de questions que nous ne pouvons pas modifier ou approfondir, sauf dans la deuxième partie qui est l'exploration libre. Les investigations sont réalisées dans plusieurs pays et donc dans plusieurs langues et tous les opérateurs suivent le même protocole fixe. Et aucun support télépathe ne connaît le sujet de l'investigation pour ne pas contaminer l'information qui en ressort. Voilà, Daniel, tu peux fermer les yeux. Bien, et tu peux prendre quelques respirations, on va se détendre tout doucement. Je vais t'accompagner dans cette détente en comptant de 3 à 1. Laisse chaque chiffre te guider vers un état de calme et de détente profonde. Ressens ton corps devenir lourd. Et à chaque respiration que tu prends, toute la tension quitte ton corps. 3, 3, 3. Ressens une vague de chaleur qui t'apaise et qui circule dans ton corps, relâchant toute la pression, la tension dans tes épaules, ton cou, ta poitrine. Tu peux faire circuler cette chaleur à chaque endroit de ton corps pour détendre tes muscles de plus en plus. Deux. Ta respiration devient lente et à chaque expiration, tes pensées quittent ton corps mental et tu deviens de plus en plus calme. Un, un. Permets-toi de t'immerger totalement dans ce moment. Ton corps est lourd et détendu. Tu te sens bien, tu te sens calme. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, tu détectes toutes les fréquences vibratoires que tu perçois comme étant connectées au guide spirituel. 1, 2, 3. Je vois c'est comme des fréquences électriques. Tu sais, c'est en dents de scie comme ça. Et donc, comme s'il y avait les guides et tout autour, il y a plein d'électricité qui vibre. Enfin, comme de l'électricité. Mhm. À présent,
décode l'ADN de tous ceux qui se manifestent dans le plan métaphysique en tant que guides spirituels et reconstitue leur forme d'origine. Alors là, j'ai un crocodile. Puis j'ai un arachnoïde, une sorte de, tu sais, de grand machin, là, Mhm. avec des longues jambes et des longues pattes. Et puis, un poulpe. En fait, ce que je vois, c'est que selon les guides, euh, selon leur apparence, ce qu'il y a en dessous, c'est différent. C'est des, entre guillemets, des familles différentes. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Hmm. Là, pour l'instant, je les vois euh, comme s'ils regardaient vers nous et ils sont comme s'ils étaient unis. Mais ça serait, ils sont unis pour nous Mhm. piéger, mais après, chacun bosse pour sa paroisse. Très intéressant. Ok. Quelles sont les caractéristiques d'une partie subliminale qui entre en contact avec des guides spirituels? Paumé, en quête, c'est ce qui, en recherche, c'est ce qui vient. Mhm. Hmm. C'est rassurant, besoin d'être guidé et rassuré. Observe maintenant les caractéristiques des corps énergétiques, mental, émotionnel et sexuel chez ceux qui entrent en contact avec des guides spirituels. Que perçois-tu? Il y a des trous, il y a des failles qui permettent, pas chez tous, parce qu'il y en a qui font un bref passage avec des guides, mais ceux qui restent longtemps avec un guide spirituel, c'est qu'il y a des failles par lesquelles le guide peut s'introduire. Mhm. Puisque chez ces personnes, c'est comme s'il y a un doute ou il leur manque quelque chose. Donc ça crée des ouvertures. Oui, bien. Existe-t-il des technologies ou des dispositifs éthériques qui te semblent liés aux guides spirituels? Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui. Existe-t-il des technologies ou des dispositifs éthériques qui te semblent liés aux guides spirituels? Là, ce qui me vient, c'est les cristaux, mais les cristaux de toutes les couleurs, hein. Mhm. Les pierres. Euh, En fait, les, les guides, ils font feu de tout bois. Ils utilisent tout pour, ils utilisent tout ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent hameçonner des humains. Oui. Donc ça peut être aussi bien les, comment ça s'appelle, l'arbre de vie ou la géométrie sacrée, ou tant que ils utilisent tout ce à quoi les humains s'intéressent en s'y accrochant, et après eux ils s'introduisent dedans. Bien. Y a-t-il une relation entre le karma et les guides spirituels? Oui. Oui, ils l'utilisent pour emprisonner les gens et ils trouvent que c'est très amusant. Y a-t-il un lien entre la généalogie et les guides spirituels? Ça, je le vois pas clairement. C'est pas sûr du tout. D'accord.
On va regarder après. Parmi les différents types de guides spirituels que tu perçois, y a-t-il des liens avec les humains que tu perçois comme bénéfiques ou positifs? Eh bien, oui, à un moment, il y a, comment dire, les guides apportent du positif dans la vie des gens, parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Comme on dit, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Donc il y a suffisamment de positif pour que les humains soient, oh, c'est formidable, ça fonctionne. Et puis Mhm. ils ont mis le doigt dedans, puis après ils y sont jusqu'au coude et jusqu'à l'épaule. Donc, et de temps en temps, il y a du positif, parce qu'il ne faut pas les user trop vite non plus, les humains. Il faut les laisser respirer de temps en temps. Euh, Très bien, Daniel. On a fini la partie fixe. Mhm. Donc, garde cette idée-là et allons voir comment une personne trouve son guide. Trouve un exemple Mhm. d'une personne qui, justement, qui a ces manques-là. Eh bien là, je vois quelqu'un qui est agenouillé en train de prier comme ça et qui Oui. dit, s'il vous plaît, aidez-moi, 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 qui ne sait plus quoi faire avec elle-même. Et donc, il y a un guide qui vient, qui lui met la main comme ça sur le... Mais il vient dans l'éther, hein, il vient pas en Oui, oui, physique. oui. Qui lui met la main sur le haut du crâne, qui fait rentrer une énergie qu'elle va sentir comme quelque chose, tu sais, qui va lui redonner du peps. Mhm. Donc cette personne se dresse et ça y est, c'est l'engrenage qui commence. Et alors, premièrement, quelles sont les conditions subliminales sur lesquelles ce guide est apparu? Donc, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du manque, qu'est-ce qui lui manquait? Elle était en Elle était, quête, elle était en elle était, recherche. elle était désespérée et elle est dans une situation où elle ne sait pas comment s'en sortir. Parce que elle, comment dire, plus elle essaye de se sortir de ses problèmes, plus elle s'y enfonce. Pourquoi? Justement, elle ne sait pas. Mais là, si cette personne, comment dire, elle a perdu son travail, elle a divorcé, elle a retrouvé un autre travail, mais ça marche pas. Tout, comment dire, ça va en descendant dans sa vie. Elle Mhm. n'arrive pas à se sortir de de ce mouvement de descente. Est-ce qu'il y a, observe-toi, prends un point d'observation qui est plus élargi et dis-moi s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui cause ça. Ah oui, Bon, je vois. Oui, 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 oui. qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Là, je vois un, comment dire, comme un vampire. Tu Oui. sais, une figure bien noire, comme un, Mhm. tu sais, ces oiseaux avec, qui est moitié oiseau, moitié reptile, moitié tout Un noir. hybride, ouais. Voilà, avec des ailes noires comme ça. Oui, oui, il est là. Et donc, il a une influence négative, on peut dire, sur la vie de cette personne. Absolument, E- absolument. Est-ce que ce vampire a un lien avec le guide qui vient la sauver, entre guillemets? Eh ben, on dirait bien que oui. On dirait que tous les deux, ils font des marchés, tu vois. Mhm. Moi, je te la mets à genoux, toi, t'en profites et après, tu me redonnes quelque chose. Tu vois, ils font des échanges. Il y a une collaboration Oui, malsaine. Ok. absolument. Attends, pour eux, c'est très sain, hein. Oui, malsaine pour les humains. Voilà. D'accord. Et maintenant, observe la vie de cette personne Oui. après quel est son guide spirituel. Alors là, tout d'un coup, tu sais, avec cette énergie qui lui a insufflé, là, elle se sent mieux. Elle commence à voir comme si le soleil brillait dans sa vie.
Et pendant un moment, il y a des choses qui se mettent en place, comme elle retrouve un travail, elle a un appartement sympa. Voilà. À un moment, ça va beaucoup mieux. Donc, elle est contente. Elle fait la publicité des guides spirituels Oui. avec les copains et tout, hein. Et pour un moment, ça va. Bien. Maintenant, Daniel, avance dans le temps avec cette... Comment s'appelle cette personne que tu as trouvée? Donne-moi juste un nom. Qu'est-ce qui te vient? Agnès, Agnès, ok. Avancer dans le temps avec Agnès à l'espace de réincarnation suivant dans sa vie d'après. oui. Et dis-moi comment ça se passe pour elle. Eh ben, ça se passe que le guide, il l'a pas lâché. Et Oui. aussi bien que l'interférent, là, le fantôme, Oui, le le, vampire. le vampire, et il la pousse dans une vie pour différente de la précédente, mais qui au final donnera les mêmes résultats au niveau subtil. Donc ça se perpétue comme ça de réincarnation en réincarnation. Oh ben, ils vont pas lâcher, hein. Oui, oui, ok. Euh, revenez dans le présent Hum, et transmet à Agnès toutes ces informations, mais je pense qu'elle a vu aussi, non? Elle a hum, vu. hum, hum, hum. Mais qu'est-ce qu'elle décide de faire? Et là, dans un premier temps, elle est effarée, Oui, et dans un deuxième temps, elle veut les virer. mais elle peut le faire en toute confiance. Hum, Ok, très bien, Daniel. Déconnecte-toi de cette situation hum. et observe maintenant une famille où tous les gens de la famille, ils ont le même guide. Oui. Ben, c'est une famille qui va à l'église. Mhm. Qui est leur guide? Dieu. Oui, ok, d'accord. À ce moment-là, euh, est-ce que tu perçois un lien entre la généalogie et les guides spirituels? Mais là, ce que je perçois, c'est épouvantable. Euh, c'est comme s'ils étaient dans un carcan. Donc, à l'extérieur, ce que le monde voit, c'est, c'est la parfaite petite famille. Oui, Et à l'intérieur de la maison, quand personne ne regarde, ils sont comme dans un carcan et c'est horrible ce qu'ils vivent. qu'est-ce qu'ils vivent? C'est horrible parce que déjà, les parents, d'une certaine façon, ils abusent les enfants dans le sens, pour que tu sois un bon être humain, il faut que tu fasses ça, il faut que tu souffres, il faut. Donc les enfants, ils sont vraiment en- dans une sorte de prison Oui, et les parents, sous, comment dire, avec le prétexte d'être de bons humains, ils font des horreurs. Déjà, eux, ils sont très mal parce que eux aussi sont dans un carcan oui. et ils reproduisent la même chose sur leur famille. Est-ce que ces événements-là qu'ils reproduisent, ça affecte l'ADN des enfants? Regarde. J'ai pas l'impression, non. Ok. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas vraiment de lien direct entre la généalogie et les guides spirituels. C'est plus quelque chose de terrestre, entre guillemets, Oui, j'ai l'impression que oui. qui ne se transmet pas de grand-mère en mère, en fille. Non, ça, c'est-à-dire, ça se transmet par l'éducation, mais ça Oui, se mais ça n'impacte transmet pas. pas par le sang, voilà, Voilà. par la Ok. naissance. Ok.
Bien. Euh, Observe, déconnecte-toi de là et Hmm. observe les failles que ça provoque dans les corps mental, émotionnel et sexuel. Et dis-moi, lequel des corps a le plus de failles en général? Tu prends une vue d'ensemble. Ça dépend des gens, mais Ouais. tous les corps sont déséquilibrés aujourd'hui. Mais ça dépend des gens après. Et comment ces failles se forment? Quelles sont les conditions pour que ces failles Bah, apparaissent et les se forment? failles, elles se forment par les chocs de la vie et souvent, tu sais, les chocs, Oui, oui, oui. voilà. Et souvent, qu'est-ce qui provoque les chocs de la vie? Bah, c'est l'interférent. Est-ce que tu perçois toujours cette collaboration entre un interférent et un guide? Pas toujours, mais souvent. Mhm. Ok. Hmm. Maintenant, observe tous ces cristaux, ces pierres, ces Mhm. arbres de vie. Euh, on dit qu'il y a des bénéfices aussi à ça. Oui, c'est comme les guides. À un moment, tu te sens bien avec. Mais après, c'est comme si c'était des portails ou des liens ou des fils qui te raccrochaient à quelque chose. C'est par rapport aux croyances. Quand on croit que ça nous aide, ça va nous aider, entre guillemets, c'est ça? Oui, mais ça a quand même un... Oui, 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 ça c'est vrai. Mais comment dire, c'est toujours le même principe. Si ça n'aidait pas à un moment, ça ne fonctionnerait pas. C'est-à-dire Oui, les gens ne les garderaient pas. oui, Si au début ça faisait que des horreurs, eh ben ils prendraient l'objet, ils le jetteraient. Il, ah, il faut qu'à des moments dans la vie d'un individu, ça, ça fonctionne parce qu'il faut oui. lui renforcer cette croyance. Mhm. Ok, très bien. Hum, Daniel, il y a des méditations guidées sur YouTube, sur différents réseaux, où tu as une personne qui parle et voilà, les méditations, c'est rencontre ton guide spirituel. Trouve une personne qui est en train de faire une méditation guidée pour rencontrer son guide spirituel maintenant. Oui. Mhm. Et dis-moi qu'est-ce qui se passe. Hmm. Dans quel état est cette personne? Oh ben là, elle est dans un état, entre guillemets, soi-disant, tu sais, de béatitude, comme ça. Ok. Donc le Euh, corps physique, il fait quoi le corps physique? ben là, le corps physique, il fait comme s'il y croyait. Elle veut tellement que ça s'améliore pour elle. Donc, tu sais, ces attitudes de, comment dire, de je suis bien, de yogi qui va bien et tout. Voilà, elle fait Mhm. comme ça. Mais au fond d'elle-même, voilà. Elle Il y a des essaye, elle manques. fait de son mieux. Oui, Mhm. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Et donc elle écoute cette méditation guidée où elle a une voix qui lui dit, voilà, maintenant avance dans la forêt Mm, 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 et mm, au bout du chemin, tu trouveras ton guide spirituel. mm, mm. Qu'est-ce qu'elle trouve au bout du chemin? Alors là, il me vient deux choses. Dis-moi. Il me vient, elle peut trouver une partie d'elle-même, si elle a de la chance, Mhm. ou elle peut trouver... Attends 2 secondes. Non, en fait, elle a l'impression de trouver une partie d'elle-même, c'est la même chose, je suis désolée. Elle a l'impression de trouver, tu sais, une partie d'elle-même ignorée et tout qui va la guider, mais en fait, c'est un déguisement pour un guide spirituel. Et en dessous, tu as le guide, mais tu as le guide sous forme de, voilà, crocodile Oui. ou poulpe, voilà. Ok, donc elle a l'impression de trouver une partie d'elle-même. Ouais. Donc elle fait confiance.
Absolument. Ok. Est-ce qu'elle perçoit ce guide, que ça soit une partie d'elle-même ou dans d'autres cas, que ce soit des humanoïdes ou des êtres Mhm. différents, est-ce que les personnes qui rentrent en méditation guidée les perçoivent comme lumineux, comme des êtres lumineux, de lumière? Ah oui, 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 ben oui. Et pourquoi? Parce que sinon, ça marcherait. Sinon, ils n'iraient pas vers eux. S'ils les percevaient comme des horreurs, ils partiraient en courant. Et comment ces guides font en sorte qu'on les perçoive comme des êtres lumineux? Quel est le mécanisme qu'ils utilisent? Ben, la déception, le déguisement, euh, oui, c'est ça en gros. Faire croire ce système où tu fais croire à quelque chose et tu donnes un petit peu à bouffer et après tu as faim. Et Oui. ça marche très bien. Est-ce que à part le déguisement que eux ils utilisent, est-ce qu'il y a une partie, une condition qui tient de la personne qui rentre en méditation qui fait qu'elle les voit lumineux? Ben, la personne qui rentre en méditation, de toute façon, elle veut trouver, entre guillemets, la lumière. Elle veut trouver un mieux-être. Mhm. Donc, il semble qu'elle est déjà conditionnée pour voir quelque chose de positif. Oui, d'accord. Ok. Et comment l'interférence se passe dans ce cas-là qu'on a pris? Mm, mm. Euh, Parce qu'elle est en méditation, elle est en oui, état modifié de conscience, oui. Donc, il y a plus d'ouverture bien déjà. sûr. Oui. Donc, le guide, comment dire, il fait goûter à un truc qui est j'en reveux. Et Mhm. après, il met comment dire, comme s'il mettait un hameçon, tu vois, Oui. pour faire un lien. Et c'est bon, ça y est. Puis après, de temps en temps, il nourrit le lien ou il ne le nourrit pas. Puis après, c'est des jeux, hein. Oui. Très intéressant. Très bien. Déconnecte-toi de cette situation et dis-moi pourquoi on a ici sur Terre, on a beaucoup de personnes qui passent par cette étape de guide spirituel, de pierre, d'arbre de vie, de géométrie sacrée, pour ensuite dépasser cette phase et s'en rendre compte à travers ce que nous on fait là que c'est pas fun. Alors, la plupart des gens ont été coupés d'eux-mêmes. Oui. La plupart des gens ne savent pas qu'ils sont le pouvoir. On- enfin, je parle en Occident, je connais pas ailleurs, hein. On a appris toujours à demander à l'extérieur. Ça va pas, demande à l'extérieur. Donc, ils cherchent à l'extérieur ce qu'en fait ils ont à l'intérieur, mais ils ne le savent pas. Et il y a des personnes qui, quand ils font ça, à un moment, ils arrivent vraiment à se connecter à eux-mêmes, mais leur vrai eux-mêmes, hein, pas ce qu'on veut Mhm. leur faire croire, et qui pensent aussi, parce qu'il y a des gens qui pensent, et que en pensant, ils se rendent compte que ce qu'on leur raconte, ça n'a pas de sens. Et dans ce cas-là, ils arrivent à se débarrasser de ces guides, de ces interférences avec Oui, oui, leur oui. propre montée en conscience, disons. Disons qu'ils arrivent à se débarrasser d'une grande partie et ils changent leur point de vue. Parce qu'en fait, d'une certaine façon, tout est, pas tout, mais beaucoup de choses, c'est question d'où tu regardes Exact. le phénomène. Mhm. Bien. Reviens
Daniel, à la première image que tu as eue avec tous les guides Ah oui. alignés qui nous regardent. Hmm. T'avais perçu tu perçois des fréquences électriques. Oui, alors là, ce que je vois maintenant, c'est Oui, marrant. C'est un peu, tu sais, comme les dieux de l'Olympe. Tu oui. sais qu'ils sont tous là, il y a des fréquences électriques. Il y en a qui ont comme un flambeau, tu sais, avec de l'électricité et tout. Voilà. Et que c'est quand même quelque part, qui c'est qui va tirer la couverture à lui? Pourquoi ils sont venus là tous comme ça pour nous accueillir? Euh, pour nous montrer. Pour nous montrer. Qu'est-ce qu'ils nous montrent? Pour nous montrer et pour se montrer. Ah, pour se montrer. Bon, ok. Qu'est-ce que c'est ces fréquences électriques, Daniel? Qu'est-ce que ça représente? Des ondes de choc. Pourquoi? Ben, comme ça, déjà, eux, ça les protège. Parce que eux, c'est comme s'ils étaient dans dans cette coquille, dans cette atmosphère électrique. Donc, on ne peut pas trop les approcher. Eux, c'est vraiment une protection pour eux, comme un bouclier. Ils ont peur? Ils ont peur de quoi? Ben, Pourquoi ils doivent se ben, protéger? ils sentent qu'ils ont besoin de se protéger. Parce que ce qui me vient comme mot, là, c'est carabistouille. Ça veut dire quoi? Je connais pas ce mot. Carabistouille, ça veut dire c'est des menteries. On raconte un peu n'importe quoi. Qui ça? Les guides, Bah oui. bah oui. Donc ils ont besoin de se protéger. Mais ils se protègent toujours ou c'est parce qu'on les voit là? Comment dire, quand ils font leur boulot, ils font leur boulot. Puis après, ils retournent dans dans cet égrégore de Oui. protection. Ok. Bon, c'est ok. Euh, tu perçois donc crocodile, arachnoïde, poulpe. Qu'est-ce que tu Oui. perçois d'autre? Euh, dragon. Oui. Ah oui, les humanoïdes aussi. Mais oui, j'attendais les humanoïdes. Bah oui. Et là, même, ils prennent beaucoup de place, hein. Ah oui. Là, je vois un grand blond machin, mais il fait des coudes comme ça, hein, pour poussez-vous là. Moi, ça me fait rire. C'est une image marrante. Oui, 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 oui. Ils se battent entre guides. Ah ben oui, ils font, si tu veux, ils font un front unifié comme ça. Ils Oui. présentent, tu sais, c'est et puis après, derrière, c'est une autre histoire, hein. Mm. Et tu as dit, donc, en fonction du type de guide d'entité, l'effet est différent Oui, sur la parce personne, que c'est ça? chacun, ils ont leur Ouais. spécificité. Bon, ok. Alors, quelles spécificités tiennent des humanoïdes? Les humanoïdes, ils, ils- ils- ils vont, comment dire, jouer beaucoup sur l'image que la personne elle a d'elle-même. Ils vont lui faire miroiter, regarde comme tu es belle, comme tu es bien, comme tu me ressembles, tu peux être comme moi. Et une fois que la personne elle commence à remonter la pente, et schnock, que je t'enfonce bien. Donc, plus dans le côté égo. Voilà. Ok. Les dragons. Là, le dragon, il crache du feu. Oui. Et ce qu'il dit, il dit, tu vois, tu peux te venger. Toi aussi, tu peux cracher du feu. Je vais te montrer comment. Et tu verras, ça va te faire du bien dans ton dedans. Mhm. Donc, Et si ça tu... encourage, ouais, Voilà, dis-moi. et l'autre, quand il crache du feu, ben, ça le détruit de dedans. L'humain, Oui. quand il Oui, crache du l'humain. feu.
Voilà, ça le détruit de dedans. Le crocodile, Daniel, qu'est-ce que ça fait le crocodile? Hmm. Qu'est-ce que tu perçois? Je perçois les dents du crocodile qui dit tu vas pouvoir tous les manger, comme moi, comme je fais. Donc plus avare, Voilà, avoir des choses, ok. voilà. L'arachnoïde. Hmm. Tu vas pouvoir tous les attraper et les piquer dans la toile, les Mhm. attraper. Et une fois qu'ils sont paralysés, ben, tu vas les piquer. Et après, tu seras maître de la toile. Mhm. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, l'humain, eh ben, il s'empêtre dans la toile. Parce qu'une toile, c'est collant. On s'empêtre. Et on devient prisonnier. Et le poulpe. Oh, le poulpe. Le poulpe, il dit, tu pourras tous les étouffer. Pourquoi? Et ah ben les gens que tu peux, qui te font du mal et tout ça, tu pourras tous les prendre comme ça et les étouffer. Mais ce qu'il y a, c'est que quand l'humain essaye d'étouffer quelqu'un, il s'étouffe lui-même. En fait, tout est, ce que je vois là, c'est que tout est auto-réfléchissant. Mhm. Oui, Ce que tu veux faire à l'autre, en fait, tu te l'infliges à toi-même, sans t'en rendre compte, bien sûr. c'est de l'autodestruction. Ouais. Et plus tu es détruit, plus l'humain est détruit, plus les autres y bouffent, hein, plus ça les arrange. Mais détruit suffisamment, mais pas trop, hein. Il faut y mettre de la juste mesure. C'est comme le sel, hein. Faut pas en mettre. Bon, ben, on a une équipe. C'est très intéressant, j'adore. Donc chacun, il a son département. Ouais. Donc, comme ça, le fait que chacun a ses spécificités, il se marche pas trop dessus. C'est, comment dire, ils ont chacun un peu leur domaine. Oui, oui, oui. Qui, qui a le plus d'humains? Qui contrôle le plus d'humains? Quelle race? Les Les, humanoïdes, les dragons? les humanoïdes. Donc tout ce qui tient de l'ego et de l'image de soi-même. Mm, 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 mm. Comment ça affecte le monde dans lequel on vit? Si tu veux, je peux être plus précise. Oui. Alors, on a, par exemple, sur les réseaux sociaux, des personnes qui transmettent ces informations, les informations que leur guide leur donne et Mhm. qui nous disent un peu comment il faut vivre, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ils Ben, font, tu sais, c'est des sortes de thérapies mhm, alternatives, si je peux les appeler mhm. comme ça, mais qui ne viennent pas de l'humain lui-même, qui viennent d'un guide. Eh bien, ça, c'est comme des hameçons. Tu sais, c'est D'accord, c'est de la des pêche. hameçons. Ouais, ouais, ouais. Donc, une personne qui va participer à un événement organisé par une personne qui a un guide humanoïde, par Mhm. exemple, elle peut se faire interférer par lui. Attends, excuse-moi, je comprends. Ce que je vois, c'est Oui, qu'une personne qui a un guide humanoïde, oui, quand elle va dans des manifestations, elle oui. devient comme si elle avait plein d'hameçons tout autour d'elle. Elle devient un D'accord. hameçon géant. Tu sais, Oui, ces hameçons où il y a plein de pics oui, oui, oui. tout autour. Comme ça, elle peut être, voilà, Mhm. Ok. elle devient elle devient un outil elle-même. Un outil pour son soi-disant guide. Oui, oui, oui. Ok. Pendant qu'on est pendant qu'on est devant eux et Mm. qu'ils sont là, tous protégés dans leur égrégore, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention, Daniel? Mm. Non.
Là, Bon, ils sont en train de partir. Ils sont en train de devenir plus petits. L'égrégore, il est en train de rétrécir. oui, ok, très bien. Est-ce que ils influencent les heures miroirs? Non, Est-ce que c'est lié au guide spirituel, les heures miroirs? non. Non? Ok. Ok. C'est ce qu'ils font croire, hein, mais Bah c'est pas oui, lié. c'est ça Oui, que j'ai ben demandé. oui. C'est ça, ils utilisent tout ce qu'ils peuvent, ils s'insèrent dans tout ce qu'ils peuvent pour attraper les gens, pour attraper l'énergie, pour attraper l'attention. Mais c'est pas, ça n'a rien à faire avec eux. Comme on dit, ils font feu de tout bois. Oui, oui, oui. Ok. Est-ce que tu as... comment une personne ne peut ne pas se laisser attirer dans ce genre de situation, de guide spirituel, de croyance comme ça? Qu'est-ce que tu perçois, toi? Qu'est-ce qu'une personne doit faire quand elle a besoin, quand elle a un manque, quand elle a quelque chose, elle a des problèmes? Euh, comment dire, une personne, elle va se laisser attraper par un guide. Parce que quand il y a un manque ou quand il y a des problèmes, comme il y a des parties de nous qui sont très faibles et malheureuses. Mais après, au bout d'un moment, si cette personne, elle commence à penser, tu sais, à faire un plus un égale, elle Oui. va voir que ce qu'on lui raconte, ça fait pas ce qu'on lui raconte. Et toutes les personnes qui sont dans ces situations de guide peuvent sortir toutes seules d'ici. Oui, elles peuvent sortir toutes seules de leur guide, absolument. Mhm. Et de leur interférence aussi. Certaines peuvent. Mhm. Mais Ok. après, il y a plein de personnes qui se rendent même pas compte qu'ils ont des interférents. Oui, bon, oui. Ok, très bien. Est-ce que tu as perçu d'autres choses que tu veux mentionner? Non. Très bien, Daniel. Excellent. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras pleinement dans l'instant présent, dans ton corps. Mm, mm. 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Et tu reviens totalement dans ton corps. Ton espace est propre, ton énergie est propre, tu te sens bien, tu te sens légère, tu te sens de mieux en mieux et tu augmentes tes fréquences. 2, tu te sens de plus en plus forte, de plus en plus légère et remplie de vitalité, d'énergie à toi. Tu peux bouger avec aisance, avec plaisir et une sensation de bonheur et de sérénité et de joie t'envahit. Tu te sens libre, tu te sens rayonnante. Et 3, tu peux ouvrir les yeux, totalement réveillée, totalement bien, pleine d'énergie et calme. Bon, Ça va, Daniel? ça va. Comment ça a été? Comment tu te sens? Comment tu t'es senti? Ah ben très bien. C'était sympa, hein, c'était marrant. C'était trop marrant. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Et puis, ouais, merci d'avoir fait cette investigation Ah ben, ensemble. merci à toi, c'était super. Elle n'est pas longue, dans 30-35 minutes, mais Ah, c'est... c'est tout? Oui, mais quelle question j'avais plus de questions. Ah non, mais voilà. Non, mais et en plus de ça, là, tout ça, ça commençait à partir. Bah oui, oui, oui. Voilà. On les a Donc, découverts. Bon, en tout cas, merci Daniel encore une fois. merci à toi. Merci à tous d'avoir regardé et de nous avoir écoutés. Et on se retrouve très bientôt. On vous souhaite une belle journée ou soirée. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste
una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo
di movimento, di trasporto verso la causa del problema, per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.